eux qui vont devenir des tabernacles de l'Esprit Saint par le baptême. Mais vous verrez, il y a d'abord Jacques que nous accueillerons, et ensuite, au cours de la célébration, Louise qui a déjà fait des étapes. J'invite les parents de Jacques. Parrain marraine. Je vais vous poser une question, alors que j'ai déjà donné la réponse. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Jacques. Que demandez-vous à l'Église pour Jacques? Nous demandons le baptême. Vous demandez le baptême pour Jacques. Vous devrez l'éduquer humainement et chrétiennement. Acceptez-vous cette responsabilité de parent? Oui. Oui. Je m'adresse maintenant au parrain et à la marraine. Vous avez accepté d'être parrain et marraine de Jacques. Acceptez-vous d'aider les parents dans l'éducation humaine et chrétienne? Oui. Oui. Jacques, je te marque de la croix du Christ, notre Sauveur. Votre tour, parents, parrain et marraine, vous pouvez signer le front de Jacques. Jacques entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Nous allons peut-être reprendre le refrain si l'organiste va changer de partition. L'Esprit Saint qui nous est donné et de tous les fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. À notre tour, rappelons notre baptême en faisant le beau geste du signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre Cette fois-ci, j'appelle Isée et Adèle, qui font également une étape de baptême. Elles seront baptisées plus tard. Je demande au Seigneur qu'il envoie sa force dans le cœur d'Isée et dans le cœur d'Adèle, pour qu'elles puissent lutter contre le mal. Père très bon, regarde Isée et Adèle, qui vont bientôt être baptisées. Elles écoutent la parole de l'Évangile. Elles cherchent à vivre en enfants de Dieu et elles s'aperçoivent que c'est difficile. Si elles tombent sur le chemin, accorde-leur ta force pour se relever. Rétablis-les dans la paix qui vient de toi, Seigneur. Alors, Isée et Adèle se remettront en marche vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous fortifie et vous donne son courage, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous remettre cette huile qui symbolise la force que Dieu vous donne pour combattre, c'est-à-dire afin de faire le bien. Que cette huile pénètre en vous, Isée et Adèle.
Par elle, que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père très bon, qui nous aime malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. Et c'est pourquoi ensemble nous te disons maintenant merci Seigneur. En communion avec elle, rejetons également notre péché, implorons le pardon de Dieu pour accueillir pleinement l'Esprit Saint. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise
au début de la prédication évangélique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, dans mon cœur, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Fais Saint-Esprit, viens en nous, viens faire des mots, viens dispensateur des mots, viens lumière de
remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Je vais être court. Les Juifs fêtent également la fête de Pentecôte. Exactement, la fête de Pentecôte vient du peuple juif. C'est la fête de Shavuot. Donc 50 jours après Pessah, c'est-à-dire après la fête de Pâques. Et la fête de Pentecôte, c'est une fête pour remercier Dieu pour deux dons importants. Le premier don, c'est le don des semailles qui nous permettent de vivre, les premières semailles. De remercier Dieu de nous donner des récoltes. Le deuxième don pour lequel on remercie Dieu au cours de cette fête de Pentecôte pour les Juifs, c'est le don de la loi. La loi qui nous aide à cheminer sur le chemin de Dieu, un petit peu les garde-fous, un cadeau de Dieu pour nous éviter d'aller dans le décor. Donc c'est les deux dons de Dieu qui sont célébrés, qui sont fêtés aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de Pentecôte pour les chrétiens, c'est la fête où Dieu nous donne un don tout particulier et nous fêtons ce don que Dieu nous donne, c'est le don de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est le compagnon de route. C'est notre compagnon de route, l'Esprit Saint. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous dit, je trouve la phrase parce que je ne vais pas regarder là-dessus. En tout cas, la dernière phrase, c'est « Marchons sous la conduite de l'Esprit Saint ». Et au tout début, il nous dit, je trouve plus la
phrase. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est notre compagnon de route, c'est notre défenseur, c'est celui qui nous montre le chemin de la vie, le chemin de l'amour. Tout à l'heure, Louise et Jacques vont être baptisés. Isée et Adèle vont être baptisés dans quelques semaines. Le baptême, c'est recevoir ce cadeau de Dieu, ce compagnon de route qui va aider ses enfants à cheminer sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin de l'amour, le chemin du Seigneur, le chemin de la joie, le chemin de la paix. N'hésitons pas, nous qui sommes plus grands, à invoquer l'Esprit Saint quotidiennement. À chaque fois que nous avons à faire quelque chose, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Invoquons l'Esprit Saint. C'est notre compagnon de route qui nous tient par la main. J'ai une image qui me vient, c'est celle, pour ceux qui connaissent l'histoire de Tobie. Il y avait Raphaël qui accompagnait Tobie dans l'Ancien Testament sur son chemin. Alors bien sûr, Raphaël, c'est un archange, c'est pas l'Esprit Saint, mais je pense que l'Esprit Saint, c'est un petit peu ce Raphaël qui a accompagné Tobie sur le chemin. L'Esprit Saint, c'est notre compagnon de route. Pour savoir si nous vivons main dans la main avec l'Esprit Saint, c'est important de savoir parce qu'on ne le voit pas physiquement, il faut se poser une question. Est-ce que dans ma vie, il y a les fruits de l'Esprit Saint? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous en manquons un, je suis persuadé que nous en manquons forcément un à nous tous, eh bien, disons-nous que nous avons laissé de temps en temps laisser tomber la main de Dieu, la main du Saint-Esprit. Saisissons-la pour vraiment vivre de l'amour, la joie, que sont les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. N'oublions pas le compagnon de route qui nous est confié par le Seigneur. Et vous, parents qui faites baptiser vos enfants, invitez vos enfants à prier l'Esprit Saint. À prier l'Esprit Saint quotidiennement, et plus que quotidiennement, à chaque fois que nous avons quelque chose d'important à faire. Et les choses importantes, c'est par exemple, ça peut être mettre la table, ça peut être aller à l'école, ça peut être aller au travail, ça peut être garder les enfants, ça peut être aller à la danse, ça peut être aller au foot, quelles que soient nos activités, puisque toutes nos activités sont importantes pour Dieu, invoquons l'Esprit Saint, notre compagnon de route. Les saints du ciel, qui sont aussi nos compagnons de route à leur manière, d'aider Jacques et Louise qui vont être baptisés. Nous pouvons nous lever. Seigneur,
appelé à porter partout la bonne nouvelle de ton salut. Viens, esprit d'intelligence. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens nous secourir notre faiblesse. Esprit Saint, souffle sur notre monde, apporte la paix sur les pays en guerre, apporte la paix aux cœurs tristes et désespérés, apporte l'amour partout où règne la haine, apporte la foi à tous ceux qui ne te connaissent pas. Viens, Esprit consolateur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens nous secourir notre faiblesse. Esprit Saint, viens combler les jeunes et les adultes qui ont reçu le sacrement de confirmation. Donne-leur ton esprit de sainteté et tes 7 dons sacrés. Viens, esprit de feu. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens nous secourir notre faiblesse. Esprit Saint, enseigne-nous les merveilles de Dieu. Ouvre nos cœurs sur la beauté de la création. Ouvre nos bouches pour te louer. Ouvre nos oreilles que nous sachions t'écouter. Viens, esprit de force. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens nous secourir notre faiblesse. Esprit Saint, fais de nous des témoins de ton amour et que nous sachions apporter la paix à nos frères. Viens, esprit de sagesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens nous secourir notre faiblesse. Accueille, Seigneur, notre prière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite Jacques avec parents par la marraine. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Jacques, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force de Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jacques, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Belle Louise avec parents par la marraine. Maintenant le rite de l'Ephata. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père.
Avant de baptiser Jacques et Louise, je vais vous poser des questions. La première série de questions concerne le mal et vous êtes invités à dire « je le rejette ». Et la deuxième série de questions concerne la foi et vous êtes invités à dire « je crois ». Et nous répondrons en même temps « je le rejette » nous tous et « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Maintenant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle la foi de l'Église que nous venons ensemble de proclamer. Voulez-vous que Louise soit baptisée dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui. Et toi, Louise, est-ce que tu veux être baptisée? Et bien, on va te baptiser. Peut-être la marraine, si vous mettez la main sur l'épaule. Pour montrer que la main symbolise la mission que vous avez, c'est d'aider Louise à devenir une bonne chrétienne, une bonne fille. Tu mets ça. Louise, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, et saint de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Jacques. Voulez-vous toujours que Jacques soit baptisé dans cette foi? Oui. Jacques? Jacques, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Louise et Jacques, vous êtes maintenant baptisés, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut pour que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle.
Jacques et Louise, vous êtes des créatures nouvelles dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, et ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu. On peut reprendre le chant « Tu es devenu enfant de Dieu ». Cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir et que Louise et Jacques, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de Dieu et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Louise et Jacques pourront aller à la rencontre du Christ dans son royaume avec tous les saints du ciel. Tu es devenu enfant de Dieu, les frères de Jésus, alléluia. Aujourd'hui, les filles et chantent alléluia. La lumière de sa beauté, tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. Tu es
Tiens-nous à la vérité tout entière, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour la croix de notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en toujours. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit sur ceux dont tu as fait les enfants d'adoption, en le réunissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissants monts et les anges au ciel chantent sans faillir de ta gloire. Santo, 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 Glorious Deus, Santo, 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 Deus, Levis Celi Terra, Gloria Tua, Hosanna, Hosanna, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire
victoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Augustin, Henri Ménestillier, Paul et Michel, Armand Hoche-Roy, André et Janine Martin, accueillis dans la lumière de ton visage. Nous pensons à Castille-Lorde et à Apolline. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions pour Michel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Appuie avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. J'invite Simon à venir mettre la marée, je sais pas si c'est la marée, avec la marée. Comme Jésus nous l'a pris et selon son commandement, nous pouvons dire ensemble Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, que tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel dans ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force, et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Deux annonces. La première, samedi soir à 20h, il y aura une soirée miséricorde avec les reliques de Sainte Faustine, avec les reliques de Saint Jean-Paul II. Donc il y aura une veillée autour notamment du message de Jésus à Sœur Faustine, donc au début du XXe siècle. Le lendemain, journée très importante pour la paroisse, il y aura donc pique-nique, balade et jeux à Saint-Vérin. Saint-Valerin, à Saint-Valerin, donc dimanche prochain, 26, donc après la messe. Donc, vous avez tous les renseignements, que ce soit pour le samedi soir ou le dimanche, sur la feuille d'annonce. Et vous avez également des informations sur des petits flyers, petites affiches. Il y a aussi un débat dans notre société actuelle, la fin de vie. Alors le Père Éric propose à travers un MOOC, de réfléchir pourquoi cela fait débat. Donc cela commence le mercredi 29 mai à 20h dans le centre Mère Teresa. Ce sera 5 rencontres. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, Jacques et Louise qui ont été baptisés et Simon qui a fait sa première communion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Les parents baptisés, ils reviennent ici pour les signatures.